Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. La maladie, c'est l'œuvre du diable. Je ne sais pas s'il y a la maladie dans ta maison, dans ta ville, dans ton environnement, dans ta famille. Si quelqu'un est malade aujourd'hui, tu vas prier pour toi, tu vas prier pour ton frère, pour ta sœur, tu vas prier pour ta maison, tu vas prier. Christ qui a dit les jours où vous élèverez les fils de l'homme, vous saurez de quoi il est capable. Ce Christ-là, c'est le serpent que Moïse a élevé dans Nombre chapitre 21. C'est que Moïse a élevé tout celui qui était attaqué par le venin du serpent fumeux. Lorsqu'il regardait le serpent de rein, il conservait la vie. Christ. Oh, c'est lui qui guérit de tous les maux. Je ne sais pas quelle maladie spirituelle, je ne sais pas quelle maladie physique, sociale, je ne sais pas économique, c'est quelle maladie. Mais je viens te présenter quelqu'un ce dimanche. C'est celui-là qui guérit de tous les maux. Il y a un qui s'accapare ma maladie. Acte chapitre 10, Acte des apôtres chapitre 10. Parce que c'est le diable qui inflige en nous la maladie. Selon Job chapitre 2 verset 7. C'est le diable qui nous frappe de la maladie, bien-aimé. Et dans le livre des Actes des apôtres chapitre 10, le verset 38, je crois, je vais tourner la page, verset 38. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ici, c'est Pierre qui est chez Corneille qui est en train de parler. Le verset 38, il dit, vous savez, le verset 38, Actes des apôtres chapitre 10, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable et malades, car Dieu était avec lui. Vous voyez, Jésus-Christ était rempli de puissance et du Saint-Esprit. Il guérissait les malades. Cela veut dire, si la maladie, ce n'est pas Dieu qui inflige la maladie, c'est le diable qui inflige la maladie. Et Jésus-Christ avait pour mission, de ôter la maladie. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier pour ta femme, ton fiancé. Tu vas prier pour celui de ta famille, ton ami que tu connais qui est malade. Aujourd'hui, tu vas prier. Pour toi-même, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, là aussi, il y a une maladie qui est en train, Seigneur, d'environner ma maison. Parce que le diable, selon Jean chapitre 10, verset 10, il rôde autour de nous cherchant qui dévorer. S'il est autour, en train de rôder pour chercher comment me dévorer, Seigneur. Ah oui, ok, par ton nom, Jésus-Christ, que toute maladie soit guérie. Priez. Seigneur, je viens recommander, Père de Roi, Yahweh, oh Dieu, mon frère, je vais recommander ma sœur, Seigneur, je vais recommander tout celui, Père de Roi, Yahweh, qui est connecté avec nous, même pas avec nous, mais qui est connecté avec le Saint-Esprit, que toi qui as oint Christ de Père, Yahweh, de puissance et de force d'esprit pour guérir les malades, Seigneur, guéris la maladie dans sa maison. Guéris, Seigneur, Père de Bois, les situations maléfiques. Seigneur, Père de Bois, dans son milieu, dans sa famille. Et avec que cette maladie proviennent des sources naturelles, Père, du vent, du fléau, de la pandémie. Qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que cela soit un plan, Seigneur, maudit. Un plan, Seigneur, maléfique. Il y a de son contrée, de son village. Seigneur, je vais l'anéantir au nom de Jésus. Le sang, Seigneur. Le sang, oh Père de Loi, selon Apocalypse 11, 12, nous avons vaincu la maladie. Nous avons vaincu, Seigneur, la tristesse. Nous avons vaincu la peur par le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu, Seigneur, tout cela. Nous avons vaincu cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas recommander ces 20 minutes d'encouragement que nous allons passer ensemble entre les mains de Jésus. Que Dieu puisse te parler. Seigneur, que je disparaisse, Seigneur. Avec que ma langue, Père, se taise. Que mes paroles, Seigneur, ne soient que ce que tu vas prêter. Seigneur, que je ne sois que l'échelle que David, Jacob a vu, Seigneur. C'était au Père échelle sur lesquelles les anges descendaient, sur lesquels les anges montaient, Seigneur. Que je ne sois qu'un instrument que tu vas utiliser. Que la parole qui sortira puisse toucher quelqu'un. Que la parole qui sortira, Seigneur, puisse toucher quelqu'un dans le nom puissant et de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Et tu vas ouvrir ta Bible. Tu vas m'accorder juste 20 petites minutes. Nous allons parler de la part du Seigneur. C'est cela même l'objet pour lequel je t'ai invité par cette vidéo. C'est cela même l'objet pour lequel je t'invite les prochains jours de te présenter dans l'église,
dans l'ensemble le plus proche de chez toi pour écouter cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui amène la vie, la bonne nouvelle qui donne de l'énergie, la bonne nouvelle qui nous recharge. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu es abattu, tu as des craintes. Après coronavirus, qu'est-ce qui va arriver? Je sais que tu es là, tu te poses mille et une questions, mais je viens te présenter la réponse. Je viens te représenter celui qui a la réponse. Nous allons lire dans le livre de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Le verset 1 jusqu'au verset 2. Je vais lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de donner. Fortifie-toi, le verset 7, il répète encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, et n'en t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien aimé, nous sommes en train de parler sur un sujet que nous avons commencé depuis le mercredi. Chaque 6 heures, je t'ai réveillé. Toi qui as écouté cela en redifféré, je t'ai réveillé pour te parler d'un sujet, les succès. On était en train de parler sur les quelques principes, les quelques clés du succès. Nous avons parlé du premier point, de la première clé du succès. Nous avons dit écouter. Est-ce que tu peux dire écouter? Le verset 1, la Bible nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Dieu dit. Donc Josué a écouté. Est-ce que toi tu écoutes Dieu parler? La première question c'est de savoir est-ce que tu écoutes Dieu parler? Parce que lorsque Moïse est mort, ici je suis en train de faire un rappel avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la 4e et la 5e clé. La première clé, nous avons dit, si tu reviens sur nos vidéos, tu vas trouver que nous avons parlé sur la première clé, écoute. Écoute, ici, c'est la parole de Dieu. Mais nous avons dit, tu dois écouter aussi les gens positifs. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux aller loin dans tout ce que tu dois entreprendre, dans tout, je ne parle même pas seulement du ministère, de la prière, mais même dans ton boulot, même dans tes études, dans ton mariage, si tu veux réussir, tu dois écouter ceux qui ont réussi. Tu dois donner ton oreille à écouter les bonnes choses, les bonnes informations. Parce que selon Romains 10, verset 17, la Bible nous dit, la foi dans toutes les choses, ce n'est pas seulement dans la parole de Dieu. La foi dans toutes les choses vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que tu entends? C'est ce que tu entends qui va déterminer ce que tu seras. Oui, nous l'avons étudié en école. La pensée devient action. C'est la pensée qui devient action, bien aimé. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous serons, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu vas vivre. Ça, c'est la première clé pour le succès. Si tu veux réussir dans ton mariage, tu veux réussir dans tes affaires, tu veux réussir dans ton commerce, tu dois écouter. Mais qu'est-ce que tu dois écouter? Les bonnes choses. N'écoutez pas les gens qui ont échoué. N'écoutez jamais les gens qui ont échoué, bien aimé, si tu veux réussir. Parce qu'ils vont te fatiguer par Olembiso, par Simbakate. Voyez, oui, je ne suis pas. Moi, je vais écouter les gens qui sont passés, les gens qui ont affronté ces choses. Ce sont ces gens-là, ce sont ces informations que tu dois écouter. Bien aimé,
souviens-toi, quand Makambo est pendant la pandémie, chaque jour, aux actifs, aux TV, corona, mort. Quand ça y est, on coupe, on coupe, aux alia. Pourquoi? Au long là, pour pas m'apporter, on a un mot suscité. On a un sous réfléchi. Par contre, on va comprendre que, tu parles ici trop. Ok, France 24, on va moquer. Parce qu'ils ont amené une piscose. Ils ont créé une foi en nous, comme si tu aussi là, tu au Koufa. Il ne faut pas écouter les gens négatifs. Josué n'a pas écouté les gens négatifs. Tout Israël était abattu, fatigué. Moïse était un Dieu pour eux. Les gens qui ne savaient pas, parce qu'en Israël, bien aimé, ce que d'autant la Bible ne pense pas que tout le monde avait le même niveau. Il y a des gens en Israël, regarde, Moïse aïe. Il ne savait pas qu'il a réuni les anciens, non. Il avait seulement que Moïse aïe. Il croyait Moïse était un Dieu. Mais ils arrivent quelque part, Moïse a couffé à quoi? Qu'est-ce qui est tombé chez toi? Qu'est-ce qui a fini? Nini est couffé chez toi, je ne sais pas. Mais tu dois écouter l'Éternel parler. Tu dois écouter les gens. Oh, même divorce. Bah, les cas de divorce. Mais tombe là sous mon tout. Tu dois l'écouter. Tu dois les copier. On écoute les gens qui ont réussi. Écoutez les gens qui ont réussi. Ça, c'était un rappel. Le deuxième point ou la deuxième clé, oh bien aimé, que nous avons parlé. La deuxième clé du succès que nous avons parlé, bien aimé dans le Seigneur, c'était le deuxième verset. La Bible nous dit, lève-toi. Après avoir écouté Dieu parler, Dieu dit à Josué, lève-toi. Je sais que tu es fatigué. Lève-toi, avance encore. Qui te dit que c'est ça, est-ce que tu es allé déjà chercher? Hein? Lève-toi, va. Même si tu pries. Aujourd'hui, les problèmes avec les chrétiens. Les problèmes, les difficultés avec nous, les chrétiens aujourd'hui. Nous prions, et après nous attendons. Je ne sais pas, le temps de la manne est déjà passé. La dernière manne, c'était Jésus-Christ. Il a dit, le Fils de l'homme, Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme, c'est celui-là, la manne, la dernière manne qui est descendue. Il est avec nous. Tu dois t'élever. Quand tu dors, bien si tu dors, Proverbe, je pense Proverbe 11 je crois. Le travail produire l'abondance. Tu dois t'élever. Josué, lève-toi. Dieu, je ne vais pas descendre. Pour notre tombe, la vie d'Israël, non, Josué, lève-toi, avance. Tu dois t'élever. Je sais que tu as perdu ton boulot à cause de Corona. Je sais que ton mariage est comme un titubé. Lève-toi, avance encore. Tu dois t'élever. Les chrétiens aujourd'hui ne se lèvent pas. Ils prient, ils gênent. Ceux qui m'ont dit, les chrétiens assimilent qui non. La réussite se passe toujours dans le fétichisme. C'est notre Dieu qui bénit. Mais lorsqu'il écoute, tu dois t'élever, avancer. C'est l'action. La deuxième clé, c'est l'action. C'est le mouvement. Nous l'avons, si nous avons trop dans le 4e, dans le 5e thé, nous avons qu'il y a un bam. Si nous comprendre la deuxième clé, quelle est la deuxième vidéo, on a dit ça, il y a jeudi. Tu vas voir, nous avons parlé sur la deuxième clé. Tu dois t'élever. Lève-toi, avance. Tu veux voyager. Est-ce que voyager pour ton chambre à nos là? Non. Tu dois aller toquer les portes, voir les checkers. Tu dois bouger, chercher ton visa. Qui t'a dit qu'il va faire ça visa? Tu as déjà essayé? Qui t'a dit qu'il va faire ça visa? Tu as déjà essayé? Et les gens qui voyagent. Et ça, ils ont osé. Tu dois oser. Josué, lève-toi, avance. Avance. Et la troisième clé que nous avons parlé, c'était le vendredi. La troisième clé, nous avons parlé, c'est la possession. La possession. Dans le verset 5, Dieu dit que tu vas entrer avec ce peuple dans le pays que vous allez posséder. Bien aimé, si tu veux réussir, les grands de ce monde qui ont réussi, ils ont possédé. Tu arrives quelque part. Toi, tu dois posséder. Oh, dans posséder, il y a deux étapes. Tu dois conquérir d'abord. Conquérir. Parce que
Israël aux Galelo. L'État hébreu aux Galelo. Tant qu'on va outil Égypte va bini. Israël était habité. Va lire la Bible. Si tu lis la Bible dans le chapitre 12, il y a Josué. Je pense le verset 21. Tu vas comprendre qu'il y avait 31 rois, 31 royaumes. Là où Israël est aujourd'hui, il y avait 31 royaumes. Mais Josué, lorsqu'il a écouté Dieu, lorsqu'il s'est levé, lorsqu'il est entré en conquête, il a conquéri tous ces royaumes. Il les a possédés. Et la deuxième partie, la troisième clé, c'est maintenir. Tu peux posséder. Maintenant, tu dois te maintenir. Et c'est ce qu'on va dans Matthieu chapitre 12, le verset 29. Et c'est quand on parle sur les hommes forts. Il est en train de parler sur les hommes forts. Fort, au piller, sans l'avoir au préalable lié. Jésus dit cela. Matthieu chapitre 12, le verset 29-30. Tu dois d'abord les lier. Toi, tu veux conquérir la cité, mais il y a des gens qui sont déjà là. Tu arrives dans un coin, au moment qu'il y a des Chine, mais il y a des gens qui ont déjà Chine. Mais non, tu dois partir, tu dois affronter, tu dois conquérir les marchés. Et c'est pas un péché, c'est la compétition. C'est la compétition. Paul est en train de dire cela. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 23-25. Nous courons tous, mais pour remporter une seule couronne. Il dit, moi, lorsque je cours, je ne cours pas comme de l'aventure. Si tu fais quelque chose, au niveau de l'aventure. Au niveau de l'aventure, au Kangamaka, dans verset moko, au Balbaka, église, tu ne prêches pas. Tu dois frapper comme un bon athlète. Au niveau de la Messie, tu dois te donner des disciplines, tu dois conquérir et tu dois te maintenir. C'est ça la troisième clé. La troisième clé, nous avons dit, c'est la possession. Bien aimé, le mariage au niveau de Zoana, c'est pas facile. Quand tu qui toque au nom de l'époque sur la libale, il y a des belles filles que toi. Il y a des hommes beaux plus que toi. Non, tu dois conquérir, tu dois te maintenir, tu dois travailler pour ça. Au niveau de la ministre, quand tu es au Komika, commence à conquérir pendant huissier. Tu vas au Komata, tu vas nommer, je crois, dans RVA. Tu vas nommer le directeur. Oui, il a mérité 25 ans de carrière. Il était directeur à PDG. Les gens parlaient, il a mérité, il a travaillé. Il est resté là, il a possédé son entreprise. Facebook, les autres sur Facebook. Tu sais comment ça a commencé? Ce petit, il est petit parce que je suis vieux que lui. Mark Zuckerberg, comment il a commencé, tu sais? Il a eu une inspiration, une pensée. Il ne s'est pas endormi, il est tombé. Il y avait Skype et Zalaki, il y avait des Viber. Mais il a conquéri et il a possédé, il s'est maintenu. Les autres sur la Nayo, à Sungi, ils sont en confinement. Tu là, tu m'écoutes, parce qu'il a suivi son confinement. Il a travaillé, tu dois travailler. Prier, c'est bien, oui, prier, enfin. Tu vas entrer au paradis, oui, mais la terre, tu dois l'assujettir. Dieu a dit à Adam, Ève, vous devez assujettir la terre, tu dois travailler la terre. Mais ce sont les principes pour réussir, les principes de la réussite. La Bible nous dit, celui qui s'endort, il va trouver la diécète sur son chemin. Voyage, tu as prié, oui, Dieu t'a béni. Dieu bénit, la bénédiction c'est spirituel. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tu l'as déjà, mais tu dois travailler pour au moins s'accomplir. Si on vient à un cimetière, oui, moi on est là à Koufakate, je sais, je comprends, c'est la parole de Dieu. Les fils de promesse ne meurent jamais. Il y aura un cimetière, la promesse va Koufate. Même les promesses dans le cimetière. Ils sont passés parce qu'ils ont eu la promesse, mais ils n'ont pas travaillé dessus. Israël, Josué, lève-toi, Josué. Entre en possession. C'est pas moi, Dieu, qui doit descendre. Philistin, Étien, Montréen. C'est pas à moi de faire ça. Tu dois partir. Ça, c'est la troisième clé, la possession. Aujourd'hui, nous allons parler sur la quatrième clé, bien aimé. La quatrième clé que nous allons parler ici, bien aimé, aujourd'hui, c'est le bravoure. Est-ce que tu peux me dire bravoure?
Là où tu es, tu peux dire bravo, le bravo. Le bravo, ce n'est pas vraiment le courage. Le bravo, c'est un peu nuancé du courage. Oui, c'est le courage, mais ici le courage avec un... C'est le courage avec un caractère, c'est ça le bravo, bien aimé. Le bravo, c'est le fait de se montrer valeureux, ça c'est la définition. Le bravo, c'est le fait de se montrer valeureux dans une situation compliquée, dans une situation dangereuse, mais tu te montres courageux. Oui, c'est ça. Un chrétien, c'est celui-là qui est brave, bien aimé. Tu dois posséder, tu vas écouter Dieu parler. Tu écoutes une prophétie. Mosakoli nzamba lobeli nzamba ebisanga ke ozobala obala na 2021 siko lingi mosakoli banoke obala mwasi tel na romona mbongo ute sika be non nzamba il a dit que obala en 2021 tu dois t'élever obala te mwasi akita likolo tu dois aller chercher tout. Je ne parle pas seulement du spirituel, je ne parle pas seulement du travail comme étant matériel ou main d'œuvre, je parle de toute activité. Tu dois être actif. Moi, c'est mon loup là, faut coutana yo solana. Tu vas le marier, il y a un mboka na bango, il y a un ndak na bino, ozo loup de kala musika au moins sinanga. Ah, comme ayote, même si on sait pas prier combien. Ah, comme ayote, tu dois l'affronter. Tu dois l'affronter. Mon père na yo, na zola na mutu, moi là quand on oseka. Quelqu'un a publié, pour la oseka, na bi comment dire. Abi na abis pas célibataire conseil. Abi célibataire, so votre cas pour faire comme célibataire. Qu'est-ce qu'il faut faire? So moi il va la mon ba ta mla bete panza ba mozo moi swana. Pour la oseka. Tela mutu mukini nga raisonner réfléchir. Azo réfléchir panza ba mo pour ta mla bien te yo zwa moi sur te mbali wana comme ça. So on va ni ka bongo ba la te. J'ai pas dit de faire ça, mais tu peux raisonner comme ça même dans le boulot. Tu peux raisonner comme ça même ton chef. Ce n'est pas un péché pour convoiter poste là. Pas convoiter dans le sens de non, n'a comme à c'est biblique. Tu dois posséder, tu dois conquérir. La vie chrétienne, c'est la vie de conquête. Au cours de la caractère aux églises, il y a 5 personnes, après 55 personnes. Non, tu dois travailler ton message. Tu dois travailler, prier. Tu dois travailler l'évangélisation. Tu dois travailler. L'église doit faire fou et pousse à matin. Tu dois continuer à pleurer chaque jour, pleurer. Non, tu dois travailler. Et bien, le Seigneur, le succès pour la réussite, c'est le bravoure. Tu dois être brave. Tout ce que nous voyons réussir, dans le Seigneur, ce sont des braves. Les Abraham, Dieu d'Abraham. Abraham, c'est un brave. Abraham, c'est un brave. Dans Genèse chapitre 12, il est sorti dans Chaldée. Il n'avait rien. Mais si tu lis après dans le chapitre 24, Abraham a eu des serviteurs. Il a travaillé lorsqu'ils se sont séparés. Lorsqu'ils se sont séparés avec l'autre, il est resté côté la chaîne de Mamré. C'était les pierres. Mais il a travaillé. Et après, il est devenu riche. C'est la bravoure. Nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage de la Bible. Nous sommes la 4e clé, nous la tirons dans Josué chapitre 1, verset 4, 5, 6. Dieu dit, fortifie-toi, prends courage. Il dit, ne crains pas, je serai avec toi. Il dit, mais la bravoure, tu dois être brave. Nous allons lire Genèse chapitre 28, nous allons lire, tu vas comprendre quelque chose. Genèse chapitre, un instant, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 28. Genèse 28, les versets 10 et les versets 12, tu vas lire avec toi. Je salue en passant l'homme de Dieu, le prophète Osée, qui va encore aujourd'hui à 20h, 20h21, qui va nous amener encore à la prière. Nous amener à la prière chaque jour, 4h du Maroc, 5h de l'Europe, 21h, 22h de l'Europe. Chaque jour, nous sommes en prière sur la page de l'homme de Dieu, Mosakoli Osée. Nous avons la prière. Je bénis ici en passant le docteur Séverin de Toulouse. Je salue le pasteur Herman Chester de Manchester, de qui m'a inspiré ce message. C'est un homme, lorsqu'il te parle, moi je l'appelle l'homme de la parole. Il a des versets comme si c'est lui qui a écrit la Bible. Le pasteur Herman Chester, depuis Manchester. Je vous salue. Bon dimanche. Toi aussi je te salue. Toi aussi qui es là, je te salue. Le pasteur Georges Balou, je te salue depuis Londres. Ça sont nos pères de la foi. Je te salue, oh Dieu. Je salue le pasteur prophète et Follet
L'homme de Méné. Je te salue. Je salue le pasteur, voici l'homme, toi aussi, vous aussi, là vous êtes, soyez bénis. Mais la Bible nous dit dans le verset 10 et 12 de Genèse chapitre 28. Ici, lorsque Jacob est sorti de la maison de son père pour aller vers chez son oncle, la Bible nous dit, Jacob partit de Bethsheba et s'en alla à Charan. Il arriva, le verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre et dont il fit son chevet et se coucha de ce lieu. Ici, on parle de Jacob, le patriarche, à chaque fois, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jacob. On démontre ici, dans le verset 11, Jacob, le patriarche Jacob, il est arrivé quelque part la nuit, dans Boutou. Et ça, Boutou, il est là, il a mis des hôtels là, il a mis aux alentours, il a mis hôtel, au foutu chambre, au hôtel, au lali, au bité, on continue le voyage lobby. Non, ce monsieur était dans un champ, là où il y avait des lions, des ours. La Bible nous dit, il prend une pierre. T'as mon toit, il banga, à tiens mon coussin. Donc, à tiens mon tout, il banga à l'ali. Cela veut dire qu'il était démuni. Il n'avait rien avec lui. Mais il était brave, courageux. Il s'est réveillé le matin, il a eu un songe. Mais il a continué le chemin. Qu'est-ce que toi tu dis que tu as la difficulté? Ozola la nanda, ozola la plasma. Après le bandu va ozola là. Tala Jacob, na zamba. Moutou likolo li banga brique. Toi tu as le rôle à coussin. Mais toi tu as des coussins chez toi, tu dors, tu te réveilles. Moutou likolo à coussin. Na ton j'ai ozo chauffer. Tu peux chauffer comme Jacob. Son frère Esaïe était en train de les pourchasser. Esaïe les pourchassait, vous allez m'excuser, parce qu'il y a ma caméra qui est en train de bouger. Esaïe les pourchassait. Mais devant, il devait continuer à avancer. Mais tu vas voir, nous allons lire, tu vas voir quelque part. Le chapitre 30. Toujours Genèse 28. Genèse 30 là maintenant. Chapitre 30. Nous allons prendre le verset 41. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse chapitre 30, le verset 41. Je vais finir. Tolbaga. Clem Orolelo. Clem sous ton rotiamat pour la lobby. Pour te sous sa message. Parce que son inscription sur les lots, ça va prendre. Chapitre 30, le verset 41, la Bible nous dit, toutes les fois que les brebis vigouraient, voilà. Ici, la Bible nous dit que Jacob sépara les agneaux et les mettait ensemble, et les raillait, et tout ce qui était noir, et là-bas, il les fit ensuite, troupeau à part, qu'il réunit point au troupeau de Laban. La Bible nous dit, verset 41, toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait des branches, les brebis pour qu'ils s'embrassent en chaleur de branches, 42. Quand les brebis étaient chétives, il les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour l'avant et les vigoureux. La verset 43, la Bible nous dit, cet homme, l'homme Jacob, devint plus en plus riche. Il y eut de menus bétail en abondance, des servants, des serviteurs et des chameaux, des ânes. Jacob, qui dans le chapitre 28, dormait à la belle étoile, dormait sur les matiti, la tête sur les briques, la brique, les briques, oui. Mais 2 chapitres après, la Bible nous dit dans le verset 43 de la Bible, Genèse chapitre 30, verset 43, cet homme devint de plus en plus riche, bien-aimé. Qu'est-ce qui te décourage? La situation que tu vois aujourd'hui, bien-aimé, Jacob a connu pire. Il dormait dans les champs, dans Zamba. Alors, il m'a brique. Kanisa moutou, tata mon pima. Moutou le kola brique veut dire, à quel il n'avait rien. Il avait pire, il a vécu pire que toi. Il y a la voyage, il y a la TV, il y a changé ma chaîne. Après, on m'a dit, ah, papa n'a chauffé. On chauffé pour Jacob. Et il dit, courage, Josué. Yo, quand tu peux chauffer comme plus que Josué. Moïse était mort. Josué, qu'est-ce que je vais faire? Mais la Bible nous dit, fortifie-toi et courage. Fortifie-toi et courage. Mais Moussa les Sili, qui te dit que Moussa les Sili, Missala toi mon qui les Sili. Non. Fortifie-toi et courage. Sois brave et de la bravoure. Avance encore. Jacob a avancé, il a avancé, il a avancé. Dans le chapitre 30, il est devenu riche. Ce monsieur qui a dormi à la belle époque, dans Zamba, qu'on pouvait manger avec, par un ours, il est devenu riche.
riche, bien-aimé. Lorsqu'il est sorti de chez là-bas, il était riche. Tu peux devenir riche. Tu peux t'endormir 2 semaines après, tu as pris le boulot. Tu dois avoir le bravoure, le courage. Dans le bravoure, je disais, il y a 3 aspects dans le bravoure. Il y a le courage, fortifie-toi. Un chrétien, c'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un qui a l'esprit de courage. Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. L'esprit à banga banga. Oh, et simba. Qui te dit, bah, moi, simba, tu ne poses pas bangote. Qui te dit que qui te dit baba mets ta beauté en compétition, tu vas te marier. Ah, mon bali wana, yeso azuka fiancé. L'émission, yeso azuka fiancé bandaka boye simba de non. Toi, de la bravoure, Sois brave, brave veut dire courageux, courageuse. Affronte, avance. Même si ça ne marche pas, avance. Tiens. Toi, tu penses que les bateaux au Koumsalelo, tu sais comment? Tu sais comment tu peux tout dire de Batoalelo? Tu peux tout dire de ton président. Je vais prendre l'exemple. Ce n'est pas pour dire que je suis de lui. Tu peux tout dire de ton président. Dans un exemple à Félix Tshisekedi. Lorsqu'il sortait dans Moïse, on a imaginé dans Moïse, il a bravé les soldats. Quand il a marche, il a bravé les soldats. Il va y avoir un président. Tu dois sortir, tu dois avoir les bravos. Tu sors pas. Il faut être courageux. La vie appartient au courageux au plus rapide. Paul a dit cela. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23, 24 jusqu'à 27, tu vas voir. Paul est en train de dire ici, il faut frapper. Il faut frapper comme Mark Tyson. Moi j'aime ce monsieur. Son bêta coup franc, on le roi jouer, bêta encore Messi. Sera joué coup franc, pour banga de l'obia à to Samuel. Oui, en chrétien c'est comme ça. Sera moni ndiuka, ou bien on ndiuka veut dire trou. Sera moni vide. Un chrétien tu dois foncer, tu dois travailler, tu dois récupérer, c'est ça. Tu n'es pas appelé à échouer. Bien aimé. Joël chapitre 3 verset 10, nous allons lire qu'est-ce que Joël nous dit. Ça c'est la bravoure. La bravoure, dans la bravoure, il y a le courage d'abord. Ne crains rien. Bien aimé, dans la Bible, il est mentionné 365 fois. Ne crains rien. Dieu dit ne crains rien. Va dans ta Bible. Comme, supposons un logiciel, concordance biblique, comment t'as ne crains rien. Finalement, au moins, vous avez 365 fois. Cela veut dire, chaque jour, Dieu te dit ne crains rien. Ne crains rien. Jean chapitre 14, verset 1. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. Que vos cœurs ne se troublent point. Jésus a dit, pourquoi tu es troublé? Coronavirus est si mon qualité avance. Bien-aimé, sois encore brave. Tu as perdu un boulot, mais tu n'es pas mort. Tu as perdu un fiancé, ce n'est pas la fin de la vie. Sois encore brave. La bravoure, nous avons dit, il y a le courage. Il y a le courage dans la bravoure. Il y a aussi le caractère, bien-aimé. Tu dois travailler ton caractère. Le bravoure, c'est le caractère. Tu dois travailler ton caractère. Nous avons dit Joël chapitre 10, chapitre 3. Je vais lire cela. Joël chapitre 3. Un instant. La Bible à moi, on finit pour nous sur comme sous. Joël chapitre 3, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le verset 10. Nous sommes en train de parler sur le quatrième clé pour la réussite. 4e clé du succès. La bravoure. Chapitre 10. De vos oreillers forgés des épées, de vos serpes des lances, que les faibles disent je suis fort. Tu ne peux pas rester là. Non, tu es faible. Non, je suis fort. Tu n'es pas fort par toi-même. Tu es fort par Christ. Tu es fort par Christ, bien-aimé. Tu es fort par Christ. Tu dois t'élever. Tu vas dire, je suis invincible. Il y a l'invincibilité dans la bravoure. Ceux qui n'ont attaqué, n'ont affronté, je dois réussir. Personne ne va me faire tomber. C'est ça la bravoure. C'est ça la bravoure. Dans la bravoure, nous avons dit, il y a le courage, il y a le caractère, il y a l'invincibilité. Fortifie-toi. Fortifie-toi et du courage. Je suis venu dire à quelqu'un qui se sent déjà fatigué, abattu, quelqu'un qui se sent avoir tout perdu.
Aujourd'hui, Dieu m'a dit de te dire, comme il a dit à Josué, fortifie-toi et courage. Fortifie-toi parce que c'est toi qui vas amener à montrer à Josué les territoires qu'il doit occuper. Mais ces territoires, il y avait des gens, il y avait des autochtones là. La Bible nous dit dans Josué chapitre 12, verset 21, il y avait 31 rois dans les territoires où c'est Israël aujourd'hui. Yo moni muto oteka auti Chine, asisi Chine te. Yo kende na même Chine wana, kana même bongo wana, mais tia ba stratégie au comme na boutique au lekaye. C'est pas un péché. La concurrence elle est loyale, c'est une compétition la vie. Et les chrétiens wana on a dit les soumou na zu client na pour yibite, ozu client pour yo tie stratégie, yo tie publicité, yo tie mayele, yo tie caractère au lekaye c'est normal. C'est normal. C'est normal, c'est la vie. C'est la vie. Ne crains rien. C'est moi qui te l'ordonne. Il dit, fortifie-toi et courage. Je te l'ordonne. Nous allons lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 35. Nous allons lire et nous allons chuter par là. Si je n'ai plus trop le temps. La cinquième principe, nous allons le parler demain à 6h. Demain à 6h. 6h du Maroc, nous allons parler demain à 6h sur la cinquième principe. La cinquième clé, c'est la méditation. Nous allons nous limiter là sur la méditation. Ce sont les 5 principes pour réussir. Les 5 principes, les 5 clés du succès, bien aimé. Tu veux avoir succès dans ton ministère, applique ces 5 clés. Tu veux avoir du succès dans ton business, dans ton travail, applique cela dans ton boulot, ton mariage, applique cela. Tu vas prier, oui, mais lorsque tu pries, tu vas écouter Dieu. Dieu va te parler, moi, nana. Prophétie, ça c'est Dieu à parler, mais tu dois te lever. Tu ne dois pas apprendre la prophétie et puis au lali et au koutayo. Même si Abakou quand le dit, attends là, il marche. Non, l'attendre de marcher veut dire, tu dois travailler sur cela. Lui, il va marcher, toi aussi tu vas marcher. Beaucoup là. Dieu dit quelque part, je pense dans le proverbe, notre Dieu est celui qui appelle l'animal du poids de l'Orient et les chasseurs de l'Occident. Donc, Azumobomi Missi na Occident aye na ye, Azu poids Nyama na Orient aye, Akuti Spango Sikamoko. Ce n'est pas que va en Occident, Nyama Brea Kutuala, non, tu dois avancer. Le courage. Le verset 35, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes en train de parler sur la bravoure. Le courage. Nous sommes en train de parler sur le courage. Nous sommes en train de parler. Romains chapitre 8. Dans le Seigneur. 8, verset 35. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà. Le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, bien aimé, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien aimé, tu dois avoir l'assurance. Tu dois avoir l'assurance dans toutes ces choses que tu es plus que vainqueur. C'est ça le courage dans le mental. C'est ça l'invincibilité. Je sors, je vais affronter les boulots. Dans ces boulots, il y a déjà des rosicruciens, ils sont là, je sais. Mais moi, j'ai l'assurance que celui qui est avec moi, dans toutes choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Christ, le créateur de toutes choses. C'est ça la bravoure. C'est ça. Mais dans tout cela, tu dois aussi travailler ton caractère. Romains chapitre 12, nous allons voir, bien aimé. Romains chapitre 12, et nous allons nous limiter là. Romains 12, le verset 1er et le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vous exhorte donc, mes frères, dans la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? Ne vous conformez pas à ces choses, mais soyez transformés. Aujourd'hui, je viens t'amener ces clés pour que tu sois transformé par les renouvellements de l'intelligence. Tu dois te transformer, changer ta façon de voir les choses, changer la façon d'attendre la prophétie, changer ta façon de faire. Bien aimé. Tu ne peux pas faire comme les autres qui ont échoué ont fait. La Bible nous dit, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discernez quelle est
la volonté de Dieu. Il faut que tu discernes quelle est la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est quoi? Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça. C'est ça les caractères. Un chrétien, c'est quelqu'un de caractère. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a le tempérament du Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, si tu lis, tu vas voir. Il y a les tempéraments que tu dois imprimer du Christ. La patience, la douceur, l'amour. Lorsque tu as tout cela, c'est ça la bravoure. C'est pas seulement le courage. Voilà, moi, non. Avec du respect. La bravoure, c'est le courage. Avec du respect. Mélangé avec de l'intelligence. Avec la sagesse, c'est ça le bravoure. Fortifie-toi. Fortifie-toi, bien-aimé. Je suis venu aujourd'hui te dire seulement de te fortifier, d'avoir courage. Les bravos, être brave dans la vie. Les gens qui ont réussi ont été braves. Les gens qui ont réussi, bien-aimé, si tu continues à net, parce que si tu continues à net, tu as Facebook, tu as YouTube, tu as site, que nous avons information sur les gens qui ont réussi. Ils vont te dire comment ils ont réussi. Est-ce que tu peux comprendre que Trump, aujourd'hui, il y a 10 ans, il avait des dettes. Il y a 10 ans, il avait des dettes. Il devait aux gens un milliard, mais aujourd'hui, il est président et il y a des milliards. Il ne s'est pas fatigué. Il ne s'est pas fatigué. Je lisais le récit d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, le premier démocrate américain. C'est parmi les 2e ou 3e, 4e président, je crois, des États-Unis. Je lis son histoire, bien aimé. À 34 ans, il a perdu son premier boulot. À 35 ans, sa femme est morte, elle est tombée. Il a essayé dans le Sénat. Il a échoué. Il a essayé encore à 40 ans. Il a essayé sur la députation. Il a échoué lamentablement. Mais il ne s'est pas fatigué. Il a eu à 46 ans, à juste trouble. Il était dans un hôpital psychiatrique parce qu'il avait des stress. Mais à 53 ans, il est devenu le 3e président des États-Unis. Et aujourd'hui, on a un bon au $5 au monde et on a Abraham Lincoln. Parce que c'est parmi les présidents qui ont maté. C'est parmi les présidents qui ont suscité un avenir aux États-Unis. Mais il a échoué. Et là, les Français disent, le faible, l'échec fortifie les forts. Tu as échoué. Corona et Bomilio Moussala, ce n'est pas la fin du monde. Réveille-toi, avance encore. Ton mariage, tu l'as perdu. Ce n'est pas ton fiancé est parti à cause il y a 4 mois de confinement. Ce n'est pas la fin des choses. Tu voulais voyager, viser, limiter aux frontières. Ce n'est pas une fatalité. La peur, oui, c'est normal. Mais tu dois avoir la bravoure avancée. Tu dois avoir la bravoure. Nous allons limiter ici, bébé. Je suis venu aujourd'hui de te parler de la 4e clé du réussite. 4e clé du succès, c'est la bravoure. Un chrétien, c'est un brave. Un chrétien, c'est un homme qui a l'esprit du Seigneur sur lui. Et l'esprit que nous avons, la Bible nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité, de Timothée. Chapitre 1, verset 7, je crois. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, bien-aimé. Néhémie, chapitre 9, verset 20, si tu lis à la maison, la Bible nous dit, Néhémie est en train de vanter Dieu. Il dit, tu as donné à nos pères ton bon esprit de sagesse qui les conduisit. Et il ne manquait pas les pains et l'eau à cause de la bravoure. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté ce message. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. La perte n'est pas une fatalité. Oh, quelque chose est tombé, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une finalité. Dieu est toujours là, Christ est toujours là, il est plus que vainqueur. Il est là pour t'accompagner. Mais toi, tu dois t'élever. Tu l'as écouté, première clé. Tu l'as écouté, tu dois t'élever pour avancer. Tu as avancé, il ne faut plus reculer. Il faut que tu puisses posséder la chose. Il faut frapper, comme Paul dit, 1 Corinthiens 9, 24, 25, 26. Tu dois frapper comme un bon athlète. Tu dois te donner des disciplines. C'est ça, le caractère, la bravoure, la 4e clé. La bravoure. Tu dois être brave, que Dieu te bénisse. Tu vas nous écrire Amen. Tu vas nous écrire Amen au premier émission, Amen à Kitoko, au Sambeli. Tu vas prier, tu vas prier. 2 sujets seulement, nous allons nous limiter ici. Tu as déjà 1 heure du temps. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, merci pour cette parole. La Bible dit ta parole, c'est comme la pluie, il ne sort pas. Et zon n'avait pas noté ce qui est sali de l'autre côté.
Seigneur, un cœur, Père de gloire, qui était frustré, un cœur qui était abattu, un cœur qui avait perdu du courage, un cœur, Seigneur, qui était stressé, chauffé, n'a chauffé. Seigneur, un cœur, papa, après coronavirus, un cœur, Seigneur, qui est en train d'écouter ma prévision sur la deuxième vague, troisième vague, la crise mondiale. Un cœur, Seigneur, qui va écouter cette parole maintenant. Je viens réveiller ce cœur. Je viens réveiller cet esprit. Je viens réveiller qu'il soit encore brave, Seigneur. Qu'il puisse encore avancer avec toi. Au nom de Jésus, Seigneur. Et que sa famille ne tombe pas dans la dissette. Seigneur, que Père de moi, la crainte ne puisse pas l'ébranler. Seigneur, qu'il soit plus que vainqueur par toi, Jésus-Christ. Tu as dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Ma Bible me dit dans le verset que nous avons lu, Seigneur, avant, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, Christ était rempli de puissance et d'esprit. Il allait de ville en ville. Christ était un brave monsieur. Il s'est réveillé très tôt le matin. Marc chapitre 1, verset 35. Il s'est réveillé très tôt le matin, Seigneur, c'était un brave. Il n'est pas resté moins croisé. On l'a cherché pour tuer, mais il sortait, il prêchait. Il sortait, il guérissait, parce qu'il avait l'esprit du Seigneur, l'esprit de bravoure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta main droite, bien-aimé. Tu vas prier. Tu vas prier maintenant là. Tu vas arrêter tous les fléaux qui peuvent venir contrecarrer tes projets. Tu vas arrêter. Aux autres télémés là. Puis Tumba. Aux autres télémés là. Parce que il y a famille, il y a quartier, il y a venir. Oh, bah, télémés là, comme ça, là, yo. Bah, quoi, parce que tu dois les conquérir. Mais ça, il y a boutou, il y a milimo, il y a beau moto. Oh, bah, télémés là, voyage, là, yo. Aux autres, quoi, ça va, pendant, quoi, ça va, maintenant. Je te donne le pouvoir. Christ m'a donné le pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Je vous le donne. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Aucun pouvoir ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. Seigneur, que les braves sortent dans le Shaddai. Seigneur, que les braves sortent de ce message. Seigneur, que Père de Voix, une sœur brave. Seigneur, puisse dire, oui, je suis vainqueur. Qu'il puisse, Père de Voix, faire tomber. Et Père de Voix, l'adversité de sa famille. Puisse faire tomber. Seigneur, les échecs de sa tribu. Seigneur, les liens qui les unissent. Père de Voix, avec les cordons de sa famille. Seigneur, l'échec qui le poursuit. Seigneur, maintenant, que de la bravoure, que du courage, que du caractère, puisse Yahweh, Seigneur, être sa portion et qu'il avance avec toi. Au nom de Jésus. Bien le prier. Aux autres qui ne peuvent pas kasuko au monde, ceux qui ne peuvent pas oh, est-ce que vous avez parlé au fito, sambelita, tindika moto, ce qu'on a moyo, tu vas envoyer le feu, bien. Aux autres tindika moto, on a maladie, nyonso. Aux autres tindika moto, on a problème, circonstance, nyonso. Vous avez une faiblesse, vous avez l'odeur. Au niveau de ça, vous avez les biseaux. Moto, vous avez distraction, vous avez au niveau de la fiancée, vous avez la libala. Oh, eh, yozolanda ye, yozolanda, ce qu'on a yo. Yo nalanda ye de nalanda yo. Yozo nalanda ye, mais yozo landa ya yo. Ce qu'on a na chikala yo no landa ya yo. Au nom de Jésus, je na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Mutu so yaka botelemela yo. Ko yelo makanisa mabe, ko yelo makanisa ko lembisa. Ko yelo stress, ko yelo information ya ko bangisa. Ozo bois que les motos. Azala moto abomoy. Azala moto amolimo, moto abutu. Azala ibota ya quartier. Ya environnement vandi. Ozo chinde les motos. Seigneur, là où ton feu, là où moto la yo, qu'est-ce que possible? Moto alembisa ka ministère. Moto ya otanga découragement. O batasa na ka 5 na YouTube na yo. Yo zo continuer, na on continue. Tu vas comme à 1000, va comme à 5000. Au nom de Jésus. O yo zo te anoka bazana na 3. Ba comme à 5000. O ba comme à 5000. Ba bandaki na 3, ba bandaki na 1. Au nom de Jésus. Seigneur, nazo tumba, nazo zikisa, nazo kwaisa. Na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus. Tu vas continuer à prier à la maison, bien-aimé. Nous avons faute de temps, nous allons nous limiter ici. Rendez-vous est prise. Na 21 sur la page de l'homme de Dieu, prophète Osée. Il y a aussi notre frère Méchak, qui aussi, chaque 22 heures, il nous amène dans les prières de combat. Tu peux accéder, tu peux prier avec nous. Tu peux prier avec nous, nous sommes toujours là. Tant d'informations sur les déconfinements total et Goya, nous allons vous donner les communiqués, dans l'église, dans le temple. Nous allons encore prier Dieu. Tu vas garder action de grâce, bien-aimé. Au bon moment, moi, qui te remet en Zambé, on est qui s'est gagné dans le coronavirus 4 mois, quand on a Koufa. Au bon moment, on a Zambé dans Eloni. Bien-aimé, il faut qu'on s'adapte à Eloni, on met en Zambé. Qu'est-ce que tu vas donner à ce Dieu comme action de grâce? Surtout yo, Ozotala. Au sali 5 mois, ma bonzo tchate. Bomba gango. Tu on donne un peu son offrande, Ozo bomba. 20 dirhams, 50, Ozo bomba.
Zout royana qui to samson hotel. Eh, 600 dirhams oyena otier. Jamba pamboleo. Seigneur, je bénis toute personne qui va écouter cette vidéo, toute personne qui va comprendre ce message, toute personne, Seigneur, qui a écouté la première clé, la deuxième, la troisième et aujourd'hui la quatrième. Et celui qui va être avec nous demain à 6 heures pour écouter la 5e clé, Seigneur. Et on laisse qu'il soit béni. Il soit béni, Seigneur, de la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Jacob, la bénédiction, Seigneur, Père d'Isaac. Ces braves gens, Seigneur, lorsque nous lisons leur vie, ils ont été braves jusqu'à la fin. Oh, Jésus-Christ était un brave, même sur la croix. Il n'a pas fléchi devant la Père, il était brave. Il était quelqu'un de caractère et invincible. Parce qu'il a dit sur la croix, ma vie, vous ne me l'ôtez pas, c'est moi qui le donne. Et il a dit, tout est accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Tokutani prochainement. Partagez vidéo. Partagez-moi. Partagez-moi, belé. Que les gens comprennent que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement prier, mais il faut aussi avoir du courage. Il faut s'élever. Il faut avancer, prendre possession et il faut conquérir. Que Dieu vous bénisse. Samba Pambola Bino. Amen. Amen.